Salut à tous! Aujourd'hui je réponds à la question de Stylox officiel, dis-moi pourquoi on dit à tes souhaits quand on éternue. Non mais c'est vrai quoi, toi tu viens d'éternuer comme un gros porc, t'en as foutu partout dans les cheveux de ton voisin, et lui, tout gentil, il te dit à tes souhaits. Le gars est couvert de morve et tout ce qu'il trouve à dire c'est à tes souhaits. C'est comme si tu disais merci à un mec qui venait de vomir sur tes pompes quoi. Enfin bref, on va voir ça tout de suite, c'est parti! Alors, à tes souhaits, c'est bien sûr une phrase de bienséance, histoire de briser le silence gênant qui s'installe après avoir éternué bien grassement. Comme un gros porc, quoi. Alors bien sûr, il y a plusieurs hypothèses sur le sujet, mais moi je vous en ai isolé deux. La première, c'est qu'à une époque, on pensait que l'âme résidait dans la tête, et que chaque éternuement pouvait expulser un bout de l'âme du malade. Du coup, il fallait à tout prix éviter d'éternuer. Ah ouais, le but de la vie, c'est pas de gaspiller son âme dans un amas de morve. Mais si on pouvait pas se retenir, et ben les gens autour de nous se sentaient obligés de dire à tes souhaits pour conjurer le mauvais sort. Autre hypothèse radicalement différente, selon la tradition grecque antique, si l'on éternue, c'est dû au passage d'un esprit divin. Et il fallait donc adresser ses vœux rapidement à l'esprit qui tentait de s'enfuir par vos narines. Et l'on disait également à tes souhaits. Bon, moi, il y a une chose qui me choque là-dedans, c'est qu'on s'en fout, mais complètement de toi. C'est toi qui as chopé une sale grippe en sortant de chez toi les cheveux mouillés, c'est toi qui vas galérer des semaines avec le nez qui coule, et pourtant, c'est l'esprit divin qui récolte tous les lauriers. Ce bâtard! Crève, putain! Cet usage de dire à tes souhaits permet donc de souhaiter la bonne santé ou de conjurer le mauvais sort. À vous de voir. Ah, et j'en profite pour faire un rapide passage sur l'éternuement. Si on met de côté les allergies, on éternue parce qu'une particule gênante de taille assez importante pour être coincée s'est logée dans les narines. À partir de là, les capteurs situés dans les narines envoient un signal au cerveau via certains nerfs. Et le cerveau donne alors l'ordre d'expulser la gêne. Et en une fraction de seconde, deux mouvements sont effectués. Une grande inspiration d'un volume d'air important, puis l'expulsion. Si ce dis-moi pourquoi t'as plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi. Bon, par contre, les gens qui bouffent leur crotte de nez, j'ai toujours pas compris le délire.